Je dirais que force et acharnement de toute l'équipe a permis d'aller plus loin. Des expositions bien sûr à la Maison Tolosan, avec un zoom plus particulièrement sur nos artistes locaux, type Gilles Cardot qui a exposé sur des œuvres d'encre de Chine, où véritablement là aussi on a touché tous les liens aussi et les talents donc de Bandol, avec véritablement bien sûr la MAC, les associations, le Printemps des Potiers qui est un rendez-vous récurrent qui viennent de terminer d'ailleurs chez nous, donc l'amicale Bandol Culture Tradition Provençale qui expose chaque année aussi, le festival autour des écoles du monde, où là aussi on a reçu plus d'une centaine d'enfants il y a eu vraiment des télétransmissions avec tous les enfants du monde entier. Il y a eu un travail formidable de fait avec les artistes peintres, donc Marie-Josée Chabeuf, Vincent Roux aussi sur les artistes peintres, et bien sûr on a terminé l'année par des crèches provençales avec Madame Lanfranchi qui a repris ce chantier au niveau des crèches. Des conférences qui sont positionnées également, 5 conférences qui reviennent d'une façon récurrente sur l'écologie, au-delà de l'écologisme, sur la paix, la violence, des conférences sur Marcel Proust, Romain Gary, André Malraux, où l'idée c'est de mettre en avant aussi notre point, la médiathèque, de plus en plus, comme vous le voyez, il y a pas mal de choses qui se déroulent dans notre médiathèque, où l'idée c'est de faire vivre notre médiathèque avec le programme culturel et d'aller plus loin, vraiment de diversifier la palette de culture que nous pouvons proposer. En pièces de théâtre, donc bien sûr des auditions publiques à l'atelier théâtre de la Maison Tolosan, où là je dirais que tous les véhicules culturels possibles, imaginables, nous les utilisons. Ça va vraiment de la Maison Tolosan avec la salle Pagnol ainsi que la médiathèque, où nous essayons de dynamiser chaque événement bien évidemment. Et on a terminé, cette année vous avez pu le voir aussi avec la pension Magali, mais on y reviendra l'année prochaine. Donc tous les concerts aussi, donc avec les auditions d'écoles de musique, les galas de fin d'année, où là on ouvre aux écoles voisines de la commune, des concerts, des opérettes qui sont positionnés également. Donc je dirais que notre programme culturel a été riche. Est-ce qu'il y a d'autres voilà. Donc vous voyez les expositions du Printemps des Potiers, des musicales qui œuvrent chaque année. Sur toute cette partie de culture, et aussi l'idée c'était vraiment d'avoir un panel total d'animation qui permettent vraiment de servir tous les publics de Bandol. Concernant bien sûr les animations, vous les avez vécues, donc je dirais que revenir sur celle-ci, ce qui est vraiment important, je pense que c'est de zoomer quand même sur ce festival qui a apporté vraiment du monde à Bandol. L'exposition au niveau de la galerie Ravezou qui de plus en plus, ces expositions amènent vraiment des artistes différents. Et Bandol commence un peu à être identifié de ce point de vue-là au niveau des communes autour, et ça c'est quand même un challenge qui a été relevé. L'éducation, la petite enfance. Donc au niveau des actions menées en direction des... Je fais la présentation. Ah oui, pardon. Donc Valérie Bourron, vas-y. Donc au niveau des actions... Donc délégation, éducation. Délégation, éducation, restaurant scolaire, école de musique. Donc cette année, au niveau des écoles, nous sommes revenus, après une concertation, nous sommes revenus à la semaine de 4 jours. Et les enfants ont donc des pauses déjeuner, des pauses méridiennes de 2 heures, de 11h30 à 13h30. Et nous proposons donc un certain nombre d'activités aux écoliers pendant cette pause. Donc des jeux de cours, bien entendu, qui sont encadrés par les animateurs du centre aéré et les animateurs du carré jeune. Ils ont aussi la possibilité de fréquenter la bibliothèque, puisque l'école élémentaire a la chance d'avoir dans ses locaux une bibliothèque.
qui est animée par Madame Zana. Donc les enfants peuvent feuilleter des livres, emprunter des livres, mais aussi des journaux, des périodiques. Nous avons aussi une salle qui est dédiée aux jeux de société, donc la ludothèque, donc toujours avec l'assistance d'animateurs. Et nous avons des intervenants extérieurs qui viennent aussi chaque jour, donc sur les 3 sites, aussi bien sur le site de l'école élémentaire que dans les maternelles, proposer des initiations au yoga, à la sophrologie. Nous avons aussi un atelier théâtre avec un spectacle qui est proposé en fin d'année. Et nous avons aussi un petit réseau de bénévoles et une personne qui vient donc animer un atelier conte, une conteuse, pour le bonheur des plus jeunes enfants. Et à cela, je rajouterai aussi la possibilité pour tous les enfants de l'école élémentaire de fréquenter chaque soir une étude qui est assurée par des bénévoles, mais aussi par des intervenants qui sont rémunérés par la commune. Voilà. Oui. Madame Maès, élue au centre aéré. Alors nous avons le label Centre Cohérent par lequel nous développons la sensibilisation éco-citoyenneté, par exemple le tri sélectif, objets recyclés, formation animateur, rencontres départementales. Nous sommes en partenariat avec le foyer Maurice Jardin. 2 fois par mois, un groupe d'enfants réalise des activités autour de la nature avec des personnes handicapées et des éducateurs. Nous avons partagé des activités intergénérationnelles avec le foyer des Acacias, l'Aigle Marine, le tricot graffiti, des jeux de société, des diaporamas, exposés et goûtés. Il y a également la grande lessive. Le principe de la grande lessive, c'est une manifestation culturelle internationale qui permet de développer le lien social grâce à la pratique artistique, en accrochant une œuvre sur des fils à l'âge tendu. Nous avons fait plusieurs stages d'expression et sportifs, stage de voile avec la CNB en été, des midi-séjours d'été au centre aéré, organisation du carnaval de la ville avec la participation des associations, et nous faisons venir une ferme pédagogique au parc du Canet. Et nous participons également aux ateliers avec la médiathèque et Taoumé. Et nous faisons également du jardinage où nous plantons, arrosons et récoltons. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir sur le tableau, je ne sais pas de le présenter. Je sais que personne n'a besoin de le présenter, mais quand même. Non, je veux dire que cette année, nous avons participé avec Franck Bertancini, adjoint à la jeunesse et au sport. Merci, monsieur le maire. Donc, comme Valérie en a parlé, sur la forme scolaire, nous avons participé cette année avec le bandol jeune. Au début, ça avait mis quelques craintes. Et aujourd'hui, on se rend compte que compte tenu de cette réforme, nous a permis d'intégrer les élèves du CM2 à l'espace jeune et au carré jeune. Et ça a été une adaptation réussie pour avoir rencontré la plupart des parents. Et c'est vrai que quand on est au CM2, on se sent un peu les grands de la primaire. Et pouvoir accéder à cette structure, ils se sentent revalorisés et plus intéressés. D'ailleurs, le plus gros taux de fréquentation de la structure, ça commence les CM2, 6e et 5e. C'est vrai que l'équipe a bien adhéré à cette nouvelle activité. Je peux vous dire honnêtement, on fait aussi de l'aide aux devoirs, des cours d'anglais, avec des personnes bénévoles qui sont formidables. Tous les soirs, je suis fréquenté par minimum une trentaine de jeunes après les cours. Donc ça permet de faire une roulis-galerie pour les parents qui finissent un peu tard après le travail. Après, en plus de ça, bien sûr, Bandol Jeune œuvre beaucoup pour les vacances scolaires. Il permet déjà de permettre aux gens qui travaillent de pouvoir récupérer des enfants et de s'en occuper toute la journée en organisant plusieurs manifestations et des sorties aux alentours de la propriété d'Aglo et avec le maximum de l'association bandolaise.
Il y a le séjour au ski qui se fait chaque année, on a recommencé encore cette année, puisque ça demande beaucoup d'efforts de travail, mais ça plaît beaucoup, donc ça sera maintenu. Et les sorties bivouac et les soirées Koh-Lanta, qui plaisent beaucoup aussi, inspirées du jeu. Bon, vous inquiétez pas, ils ne mangent pas des insectes ou des animaux. On va peut-être y venir un jour. Mais non, autrement, c'est vrai que ça s'est bien développé. Côté sportif aussi, on a fait quand même beaucoup, parce que sur le sport, on a maintenu la plupart des subventions aux clubs sportifs, avec d'excellents résultats, parce qu'on voit que le basket se maintient en National 3. Le foot a œuvré dans toutes les catégories à bon niveau, et il se joue encore pour essayer de monter en division supérieure. Les seniors devraient y accéder, normalement. Au niveau des clubs comme la boxe, ils ont encore fait des championnats de France avec des titres. La GRS a encore participé cette année au final des championnats de France, comme de nombreuses années, avec des titres et des podiums, comme chaque année. Nous avons aussi le judo, qui a représenté aussi au niveau national la ville. Le tennis, qui depuis 2 ans, avec un nouvel élan, a monté de catégorie. Et donc là, M. Rocheteau et le maire ont participé aussi dans ces tournois, mais ils n'ont pas pu accéder à la montée, je crois. Et non, c'est bien. Franchement, ça se maintient bien. Et ce qu'on peut vraiment retenir, c'est que le Bandol Jeune participe beaucoup avec Mme Bourreau au travail périscolaire. Et ça marche plutôt super bien, je pense. Ouais. Et ça, on peut vraiment féliciter Mme Bourreau pour le gros travail qu'elle fait au niveau des écoles aussi. Oui, donc c'était Madame Revès qui devait présenter les activités de la crèche. Donc de toute façon, on a fait une sélection sur les activités. J'en profite pour remercier tous les élus qui ont présenté ces activités qui sont un petit peu un bilan de l'année effectuée. Et je remercie l'ensemble des élus parce que on a fait une sélection, mais effectivement, tous les élus participent dans leur délégation et je les en remercie. Ce que je vous propose, avant de passer aux délibérations elles-mêmes, je vois que M. Vivier veut ajouter quelque chose, mais ce que je vous propose, c'est de poser des questions éventuellement techniques sur le compte administratif, donc à Mme Larousse qui a fait la présentation, et des questions plus pratiques. Ouh là là, j'ai oublié l'essentiel. Donc, pardon, Monsieur Chorel. Donc, je passe la parole à Jean-Pierre Chorel, qui est adjoint aux travaux et à l'urbanisme et au port. Effectivement, c'est le gros morceau. Oui, donc, le listing des travaux peut un peu s'apparenter à un listing à la Prévert. Bien que certains se répandent allègrement sur les réseaux sociaux en disant qu'il n'y a que le port qui nous intéresse, le montant des investissements qui a été signalé tout à l'heure montre bien que ça n'est évidemment pas le cas. Donc les travaux effectués au cours de l'année 2017. Le réaménagement de l'open space. Donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'open space, se situe au-dessus de la médiathèque. C'était un espace donc dédié au service administratif de la ville de Bandol. Et cet espace-là, à la livraison, n'avait pas été cloisonné, donc d'où son appellation, son terme générique d'open space. En fait, d'open space, ça s'était transformé en un baraquement d'armoires diverses qui faisaient office de cloisonnement. Et les services administratifs ont un terme générique, mais pour autant sont très variés entre eux. Il y a des services qui reçoivent du public et il y avait un manque évident de confidentialité au sein de ce vaste espace. Donc,
dès notre élection, nous avons eu la volonté d'aménager cet ensemble dédié aux services administratifs de façon beaucoup plus rationnelle et fonctionnelle pour les services de la commune. L'essentiel de ces travaux ont été menés en régie, c'est-à-dire au moyen des personnels communaux. C'était aussi une volonté affirmée de montrer le savoir-faire, la compétence et l'engagement des agents de la commune pour la ville. L'école maternelle, nous avons procédé au remplacement de l'école maternelle Beaumorin des éclairages au profit d'éclairages LED qui, comme chacun le sait maintenant, sont beaucoup plus respectueux vis-à-vis de l'environnement et du développement durable. Et aussi des finances publiques, par la même occasion, ce qui n'est pas à négliger aussi. Donc le chalet, j'aimerais plutôt qu'on l'appelle le cabanon des boulistes, mais enfin, nous avons installé donc un système de climatisation pour nos anciens qui fréquentent ce lieu, aussi bien l'hiver pour des parties de cartes endiablées que l'été pour avoir une fraîcheur relative. Donc les opérations majeures de 2017. Comme je l'ai tout à l'heure signifié en réponse à une question, nous avons poursuivi les études préalables au lancement de l'opération du quai Charles de Gaulle. Donc le montant de 290 000 € correspond au marché de maîtrise d'œuvre. Je ne vais pas revenir sur le réaménagement de l'open space. Nous avons terminé les travaux d'embellissement et de surface de la place de la Liberté, qui, malgré quelques critiques en cours de travaux, aujourd'hui font l'unanimité. Tout le monde loue la qualité des travaux qui ont été réalisés ainsi que les matériaux employés. Nous avons procédé à l'élargissement de la rue de Madagascar. C'était un point sensible. Cette rue n'avait pas une largeur requise vis-à-vis de la sécurité incendie. Il fallait impérativement élargir cette rue pour permettre l'accès normal des véhicules de sécurité dans les quartiers situés au-dessus. Nous avons réalisé aussi l'entrée le parvis du cimetière de Valongue, qui était dans un état assez sinistre. Aujourd'hui, l'accès de ce cimetière, même si ce n'est pas un lieu de gaieté, mérite quand même un autre traitement. C'est le cas aujourd'hui. Et ensuite, le cimetière central n'avait pas fait l'objet de travaux depuis des décennies. Les allées méritaient un tout autre aspect que cet aspect en gravillon qui était d'un aspect pas très joli. Aujourd'hui, nous avons commencé les premières phases qui vont être poursuivies au cours de l'année afin de terminer l'ensemble du cimetière avec le traitement par un enrobé coloré de couleur rouge et des bordures en pavé qui rehaussent l'aspect solennel de ce site à notre sens. Les travaux donc, au cours de l'année se sont poursuivis au sein des écoles, en particulier au Beaumorin où les sanitaires avaient réellement besoin d'un coup de neuf et de la spécificité de l'accès pour des personnes handicapées, des enfants handicapés. En haut de la rue Buffon, nous avons créé un rond-point et un local, un parking
qui était demandé par les résidents, et ça a permis de supprimer une zone qui était un peu un délaissé de voirie, un no man's land. Rue René Cassin, à son extrémité nord, l'escalier était en très mauvais état et présentait un risque évident vis-à-vis de la sécurité des personnes qui l'empruntaient. Donc l'ensemble de l'escalier a été rénové, refait en totalité, avec une nouvelle rampe. La montée de l'Aube, ça fait partie des travaux de voirie. C'était une montée qui devenait inaccessible, sauf pour des véhicules 4x4, mais des vrais, pas des SUV. Donc cette montée a été refaite en totalité. Donc ensuite du stationnement du parking, dès que nous pouvons réaliser des emplacements de stationnement, nous le faisons lorsque ça ne vient pas contrarier la circulation et la fréquentation et les riverains. L'extension de l'aire de jeu des enfants sur les allées Vivienne, avec la mise en place de 3 nouveaux jeux. Cette aire de jeu présente un réel attrait et très apprécié des enfants, qu'ils soient de la commune ou de nos visiteurs. Rue Honoré de Balzac, nous avons élargi le pluvial qui présentait un resserrement au droit d'une propriété privée. C'est au niveau du gué, si je puis dire. Donc nous avons procédé à l'élargissement du pluvial et à la réalisation d'un mur afin de ne plus inonder les propriétés voisines. Le puits de Charon, à l'identique de ce que nous avons pu constater sur le quai de Gaulle, le pluvial de la rue du Puy Charon ne débouchait pas sur le réseau. C'était un système de puits perdu. Il semblerait que c'était une pratique il y a quelques années. On réalisait un pluvial, mais sans se raccorder à un réseau, mais sur un puits perdu. C'était ce qu'on faisait sur les cabanons avant en Provence. La technique, manifestement, était restée en cours il y a quelques années sur Vendôme. Donc nous avons refait tout ce réseau afin de le raccorder sur notre réseau pluvial. Aujourd'hui, il n'y a plus de soucis dans cette rue, alors que les résidences voisines se plaignaient régulièrement d'inondations, et pour cause. Au croisement de l'avenue d'Aïré-Ganet et de l'impasse des Iris, donc on a refait un tout petit pluvial. La réfection, donc suite à l'extension de l'aire de jeu, nous avons refait la partie enrobée qui jouxte l'office du tourisme. Sur le jeu de boules, nous avons refait en totalité l'éclairage du jeu de boules en LED, et aujourd'hui cet éclairage répond aux standards des compétitions départementales voire nationales. Donc nous sommes tout à fait en capacité de pouvoir accueillir de grands championnats. Au même titre, l'éclairage du tennis a été revu en totalité, et aujourd'hui les cours peuvent eux aussi accueillir toutes les compétitions sont au nombre défini par la Fédération française de tennis. Tout ceci fait bien sûr avec une réduction de l'impact financier sur les finances, puisque soit les LED pour le jeu de boules, sur le tennis on n'est pas passé en LED, mais on a changé de type de lampe et on a réduit les puissances, donc on a un meilleur éclairage aujourd'hui avec une consommation largement inférieure. À l'identique pour le stade, l'éclairage a été aussi refait en totalité.
Et enfin, il faut toujours se pencher vers l'avenir. Le passage de la fibre optique avenue Georges Clemenceau et parc Buchanan, afin de raccorder tous les locaux municipaux sur la fibre et que tous les services puissent communiquer entre eux de façon optimale. Alors, les photos sont trompeuses, là c'était fait avant que l'enrobé rouge soit fait. Alors ça c'est une opération que l'on aimerait voir se reproduire, et nous le ferons dès que ça sera possible. C'est la rue des Jardins et c'est un fonctionnement de tout le réseau. Cette rue était emblématique de ce que l'on peut mal faire dans une ville au fil des années, avec des réseaux aériens qui se croisent les uns les autres. Et ça c'était pour la partie aérienne, et la partie souterraine c'était de gros problèmes au niveau des réseaux d'eau usée et eau pluviale, avec un mélange assez inopportun entre les deux. Donc cette rue a été refaite en totalité. Ce type d'opération n'est pas facile à monter parce qu'effectivement ça fait appel aux opérateurs que sont les France Télécom, Enedis, EDF. Et c'est jamais simple d'arriver à coordonner ce type d'opération. Pour la partie relative aux budgets annexes, donc comme l'a présenté tout à l'heure mon collègue des finances, donc les budgets annexes viennent améliorer nos ratios financiers, ce qui veut dire que pour la plupart, ils dégagent donc des sections de fonctionnement positives. Donc le seul budget là où la section donc, de fonctionnement est négative, c'est le budget des transports, qui est négatif donc, de 2 900 €. C'est lié au fait que la ville a souhaité, lorsque le petit train n'a pas été reconduit, garder le circuit, puisque beaucoup de bandolets empruntent l'été le circuit qu'empruntait le petit train. Donc on a gardé les itinéraires, et donc ça se rajoute au marché. Et comme il y a un petit excédent sur ce budget, ça fait 2 ans, je crois, qu'il sort négatif, et le déficit est couvert par le petit excédent, sachant que ce budget, donc, à compter du 1er janvier 2018, donc, est assumé par l'agglomération. Pour tous les autres budgets dont vous aviez le tableau, ils sortent tous donc, en section de fonctionnement positif. Donc ils viennent tous améliorer nos ratios financiers. Voilà, on a les budgets. Bien, donc merci beaucoup. Oui, ce que je vous proposais, c'était éventuellement de poser des questions, soit techniques à Madame Larose sur la présentation des comptes administratifs, ou sur ce qui a été présenté par les élus, sur les principales activités de l'année 2017, avant de passer aux délibérations elles-mêmes. Donc oui, une question. Alors, Madame Blanc-Calvet. je souhaiterais poser une question, oui, concernant la culture. Voilà. Alors, je vous avais demandé il y a quelque temps par mail concernant les concerts d'été, Nice matin. L'an dernier, il y avait eu beaucoup d'invitations qui avaient été données. Alors, sans doute parce que la jauge n'était pas complète. Et je souhaitais savoir si éventuellement cette année, soit effectivement parce que la jauge n'est pas complète, soit sur le quota des invitations, si la commune en a, normalement chaque commune a un quota d'invitation, si éventuellement la culture pouvait se rapprocher et du CCAS et des jeunes qui rencontrent des difficultés financières et qui ne peuvent pas accéder à une programmation telle que celle-ci l'était. Alors, il est vrai que Nice Matin a attribué un certain nombre de places.
où nous avons essayé de valider tous les acteurs auprès des commerçants et des gens qui participent à la vie et qui nous aident à soutenir en fait toutes nos actions. Mais le CCAS c'est une excellente idée, d'autant que cette année en termes de programmation il y aura quelque chose qui sera vraiment dédié au niveau des jeunes. Et là c'est vrai que c'est Nice Matin qui va nous donner un quota d'invitation spécifique. Mais en tout cas l'idée du CCAS, oui, et puis surtout au niveau des jeunes, parce qu'il va y avoir une programmation vraiment en matière de tranche d'âge qui va intéresser les 17-35 ans, donc on se calera pour pouvoir donner les invitations nécessaires. Oui, c'est une bonne idée. Donc je vais passer la parole à Jean-Michel Maes pour l'ensemble des délibérations concernant les comptes administratifs. Merci Monsieur le maire. Juste avant de présenter les délibérations, j'aimerais apporter une remarque. Autant les mots, autant les phrases peuvent être différemment interprétées, autant les chiffres ne peuvent souffrir de contestation. Ou ils sont bons, ou ils sont mauvais, ou ils sont positifs, ou ils sont négatifs. Les chiffres annoncés par M. Bitang et Mme Larousse sont en tout point positifs et ne font que traduire la bonne gestion financière de notre ville redressée depuis le début de votre mandature. Pour cela, j'aimerais vous féliciter, ainsi que tous les élus et toutes les personnes ayant participé à ce résultat. Merci. Je vais passer aux délibérations. Si je peux me permettre de regrouper toutes les fonctions ensemble. Merci. Donc on aura le budget principal, le budget annexe de l'eau, le budget annexe de l'assainissement, le budget annexe du port, le budget annexe des régies générales des transports publics, le budget annexe de la chambre funéraire et le budget annexe de la régie des parkings. Donc, vu le compte de gestion de l'exercice 2017, dressé par le comptable, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2017 établi par le donateur, après s'être présenté le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré, le conseil municipal donne acte de la présentation du compte administratif 2017, du budget annexe de l'assainissement et des autres budgets, lequel peut se résumer ainsi qu'énoncé dans la maquette budgétaire figurant en annexe. Constate les identités de valeur avec les indications portées au compte de gestion de l'exercice 2017, le résultat d'exploitation, le fonds de roulement du bilan d'entrée, du bilan de sortie, les débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, reconnaît la sincérité des restes réalisés. Le conseil municipal transforme en délibération les propositions du rapporteur auprès que, conformément à l'article, M. Jean-Paul Joseph, maire responsable de l'exécution du budget, se soit retiré. Alors, avant de passer aux questions peut-être un peu plus politiques sur le bilan écoulé, je souhaite en fait vous lire une intervention dans la mesure où il y a un certain nombre de citations. Donc voici. Je tiens à souligner que ce compte administratif 2017 traduit effectivement la bonne santé financière retrouvée de la commune et les efforts importants de gestion qui ont été réalisés depuis 2014 pour apurer cette situation financière. Et le redressement des finances se traduit par une capacité de désendettement qui passe de 57 ans en 2014 à 2,4 ans en 2017, ce qui est une amélioration considérable, sachant qu'il faut une capacité de désendettement d'une quinzaine d'années, voire 10, si on veut dégager suffisamment d'autofinancement pour investir sans trop emprunter, ce qui vous a déjà été expliqué. Et également un taux d'épargne brute qui passe de 0,6% en 2014 à 13,43% en 2017, alors qu'un taux satisfaisant donc, est supérieur à 10, voire au mieux 15%. Effectivement, nous sommes encore un petit peu au-dessous de la moyenne, sachant que c'est bien la preuve qu'il faut associer les ratios
La capacité de désendettement est sans doute celui qui est le plus important et le plus utilisé. Le taux d'épargne brute dépend un petit peu du solde de la dette, qui est devenu un peu faible pour nous, et aussi du niveau financier de la commune de manière générale. On a des recettes qui sont assez importantes par rapport à d'autres communes. Au-delà des ratios, cet effort de bonne gestion peut s'apprécier par un niveau des charges de personnel qui reste en dessous de celui de l'année de 2014, comme l'a rappelé Madame Larousse, par des dépenses de fonctionnement qui ont baissé de plus de 2 millions d'euros entre 2014 et 2017, sans altérer la qualité du service public. Et enfin, les charges à caractère général, donc toutes sortes d'achats divers courants, qui ont diminué de plus de 1,3 million d'euros de 2013 à 2017. Et je tiens à préciser à nouveau que si l'augmentation des impôts, il faut le reconnaître, en 2015 de 8,35% décidée par le préfet et la majoration de la taxe d'habitation avec la taxe sur les résidences secondaires, elles ont rapporté à la commune 1,5 million d'euros, mais elles ne viennent que compenser la perte de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, entre 2013 et 2018, qui s'élève également à 1,5 million d'euros. Donc, si on n'avait pas baissé les charges à caractère général de plus de 1,3 million d'euros, il n'y a pas besoin d'être expert en finances publiques pour se rendre compte que le contribuable bandolé aurait été à nouveau lourdement ponctionné. Et alors, pour vous le confirmer et éviter de laisser croire que je me livre aujourd'hui devant vous à un exercice d'autosatisfaction, c'est vrai que je pense que tous les maires, sans exception, présentent leur bilan de la manière la plus positive possible. Mais en l'occurrence, on a non seulement des chiffres, mais il suffit également de faire une lecture attentive de l'analyse sur la valorisation des comptes de gestion 2017 de la ville réalisée